De votre présence. Donc, bienvenue à cette séance de consultation publique portant sur le règlement 1001, en fait, -329, modifiant le règlement de zonage numéro 1001 pour le secteur des rues Léon Martel, Masson et des boulevards de Terrebonne et des Seigneurs. Donc, je me présente, Éric Fortin, je suis président du comité consultatif d'urbanisme et aussi conseiller municipal du district Comtois-Lapinière. Je suis heureux de votre présence et je vous remercie de participer à cet échange et à ce processus démocratique essentiel. Avant de débuter, je vous rappelle les consignes sanitaires. On est encore pris avec les consignes sanitaires. Donc, le respect du 2 mètres quand vous vous déplacez et 1 mètre lorsque vous êtes assis. À part quand vous êtes dans votre bulle, évidemment. Le port du masque ou couvre-visage lors de vos déplacements dans la salle, les halles, les toilettes. Vous pouvez les retirer une fois ici, évidemment. Vous devez donc porter le masque si vous vous déplacez vers le micro, mais vous pourrez le retirer si vous posez une question. Présentation des participants à l'avant. Donc, à ma gauche, au bout de la table, je vous présente Éliane Lessard, qui est chef de division planification urbaine et réglementation à la direction de l'urbanisme. Juste à ma gauche ici, Étienne Lefebvre-Guimont, conseiller planification urbaine et réglementation à la direction de l'urbanisme. Et à ma droite ici, Laura Thibault, avocate, coordonnatrice aux instances décisionnelles à la direction du greffe et des affaires publiques. Je tiens également à souligner la présence dans la salle de mes collègues André Fontaine et Robert Morin. Donc, merci de votre présence. Donc, les explications du déroulement de la soirée. On va faire la présentation du règlement par mon collègue Étienne Lefebvre. Ensuite, on va faire le descriptif de l'échéancier à venir ainsi que d'autres détails juridiques par Maître Laura Thibault, avocate, coordonnatrice aux instances décisionnelles. Donc, il va y avoir la période de questions, évidemment. Donc, sur ce, je cède la parole à mon collègue Étienne. Merci, M. Fortin. Donc, je vais vous présenter le contenu du projet de règlement 1001-329, donc qui entoure le projet en question. Donc, il faut savoir que le 1001, c'est le règlement de zonage municipal et c'est lui spécifiquement qu'on vient modifier ici. Donc, le secteur en question, vous le savez probablement, on est sur la montée Masson au croisement du boulevard des Seigneurs. Donc, le secteur en question est déjà encadré par un programme particulier d'urbanisme, ce qu'on appelle un PPU, qui est identifié au plan d'urbanisme municipal, donc qui identifie le réaménagement de ce secteur-là, donc Masson, boulevard des Seigneurs, dans sa stratégie intégrée d'intervention, au travers des objectifs et des interventions spécifiques qui sont juste là, les 3 points. Donc, on parle de rehausser la qualité des domaines privés et publics, réaliser des interventions afin d'améliorer le cadre bâti du secteur et confirmer le rôle du secteur en tant que porte d'entrée principale du centre-ville. Donc, l'objectif de la modification réglementaire que je vous présente en ce moment, c'est de permettre un projet de redéveloppement en encadrant la requalification de ce secteur-là, suivant les objectifs et interventions que je viens de vous décrire, là, les 3 qui sont énumérés. Donc, le milieu d'insertion, donc je vous l'ai dit, on est au croisement de Des-Seigneurs et Masson. C'est le secteur qui est en transparence bleue. Donc, vous voyez, on est entouré surtout d'usages commerciaux, aussi d'institutionnels. Donc, présentement, on est dans le bâtiment qui est identifié comme étant un usage institutionnel. On est juste à côté de la place publique qui a été réaménagée, qu'on appelle le parc des Lions, donc juste en noir ici. Et un peu autour, on a des usages résidentiels ici et là. Donc, plus concrètement, toujours dans ce milieu d'insertion-là, on a là essentiellement donc des usages reliés à l'automobile, mécanique, beaucoup d'asphalte, des bâtiments qui sont surtout là, commerciaux avec des revêtements de tôle. Donc, c'est un coup d'œil, un aperçu là, de ce qu'on voit présentement sur le terrain. Maintenant, au niveau spécifique de la modification réglementaire qui est opérée, on parle en premier d'un redécoupage de zones. Donc, on a l'avant, on a la grande zone -66 qui est redécoupée. Donc, le projet serait sur la zone -663, qui est plutôt dans le centre.
Et on a la petite zone résiduelle, la -55, qui est au sud, qui, elle, sert d'espace transitif, si on veut, là, de transition entre le projet qui est dans la zone -663 vers le quartier résidentiel qui est juste en bas. Donc, concrètement, les usages puis les normes d'implantation, les normes spécifiques de cette zone-là demeurent inchangées. Elles vont être les mêmes qu'elles sont là, aujourd'hui. Là. Pour la zone -663, qui est la zone dans laquelle serait implanté le projet de redéveloppement, on viendrait spécifiquement autoriser l'usage de 13 logements et plus. Également, les usages commerciaux de type, nous on appelle dans notre jargon, de quartier. Donc, on parle d'usages qui peuvent être comme une crèmerie, un guichet automatique ou un dépanneur. On parle aussi d'usages commerciaux de type locaux. Donc, on parle de vente au détail d'articles de maison, en gros. Également de services professionnels. Donc, on parle ici de bureaux divers et variés. Ça peut être de l'assurance, courtier ou autre, ou tout autre service aux consommateurs. Et finalement, aussi l'usage commercial supralocal. Et là, on parle de vente au détail d'articles comme des vêtements, des accessoires, des souliers, des trucs de ce genre-là. Au niveau des normes spécifiques, on vient autoriser les structures de bâtiments en isolé et en projet intégré. On parle au niveau de la hauteur d'un minimum de 3 étages et d'un maximum de 8 étages, qui va varier selon la superficie d'implantation minimale. Et ça, je vais y revenir un peu plus tard. Aussi, pour le nombre de logements maximum, on parle d'un nombre de logements maximum qui est entre 45 et 145 logements et qui encore varie selon la superficie d'implantation minimale du bâtiment en question. Également, on a des dispositions particulières qui sont introduites dans la grille des usages et des normes de cette grande zone -663. Donc, on parle pour les usages commerciaux, pour un bâtiment qui est implanté à l'intersection entre la montée Masson et le boulevard de Terrebonne et celui des Seigneurs. On dit que seule la portion du rez-de-chaussée donnant sur la montée Masson peut être occupée par des usages commerciaux et que ceux-ci ne peuvent pas dépasser 55% de la superficie du rez-de-chaussée et ne peuvent pas être inférieurs à 20% de cette superficie du rez-de-chaussée en question. Concernant un éventuel espace tampon, on vient spécifier qu'à la limite des zones -83 et -55, c'est un peu abstrait, là, j'en conviens, là, on parle vraiment du secteur résidentiel qui est directement en bas, là, au sud. Bien, l'aménagement d'un espace tampon va être requis le long de la limite de propriété lorsqu'il y a présence d'une aire de stationnement ou d'un bâtiment principal. On vient aussi dire que la largeur minimale de cet espace tampon-là doit être de 3 mètres et qu'il doit y avoir la présence d'un couvert végétal. Également, une disposition pour le stationnement. On vient dire que le ratio de stationnement doit être d'un minimum de 1,5 cases par logement, auquel s'ajoute un 10% de cases supplémentaires pour les visiteurs. Un minimum équivalent aussi à 50% des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur, étagé ou en sous-sol. Également, on a introduit 3 dispositions d'urbanisme durable, là, si je puis dire. Là, ce sont des dispositions qui s'inspirent des dernières tendances en développement durable et qu'on insère généralement dans les projets de moyenne à haute densité. Donc, on parle dans un premier temps, je vais juste prendre une gorgée d'eau, permettez-moi. On parle dans un premier temps d'une disposition sur les toits plats. Donc, on vient spécifier que seuls les revêtements suivants sont autorisés. On parle d'un toit vert, de matériaux de couleur blanche ou grise, d'un matériau dont l'indice de réflectance solaire, donc IRS, est d'au moins 76, ou une combinaison de ces 3 matériaux-là, le tout étant dans un objectif d'atténuer les îlots de chaleur qui sont attribuables à trop d'asphalte, trop de surface minérale. Tu sais, quand il fait très, très chaud, il manque d'arbres. Donc, cette disposition-là vient contribuer à lutter contre les îlots de chaleur. Toujours dans l'esprit urbaniste durable, 2 autres dispositions. Donc, la première qui vient spécifier qu'un minimum de 2 cases de stationnement hors rue réservées aux véhicules électriques doit être aménagé pour chaque tranche de 48 cases de stationnement.
Donc, ces cases-là doivent être desservies par un système de recharge, là. C'est ce qui est spécifié. Et finalement, sur tout terrain, un minimum d'ancrage pour 2 vélos doit être aménagé pour chaque tranche de 10 cases de stationnement hors rue exigée, dont un minimum de 10 ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment. Donc, c'est ce qui est dit textuellement dans la modification réglementaire. Donc, en gardant à l'esprit que l'Assemblée publique de consultation présente et traite de la modification réglementaire et non du projet de redéveloppement à proprement parler, on peut vous montrer là, à titre indicatif un visuel préliminaire du projet de redéveloppement qui nous a été soumis. Donc, on parle de 5 bâtiments principaux que vous pouvez voir juste ici. Donc, on voit qu'il est, comme je vous l'ai dit, arrimé au Parc des Lions, qu'on voit juste en bas de l'illustration. Donc, le bâtiment, là, vous ne voyez pas mon curseur, mais le bâtiment qui est le plus haut, donc qui est de 8 étages, est situé à l'intersection entre la montée Masson et le boulevard des Seigneurs. Et il y a graduellement là, une décroissance vers le quartier résidentiel où on a du 3 étages directement à côté ou du 4 étages. Donc, on a vraiment là, un dégradé de haute densité vers le boulevard des Seigneurs en descendant vers de la plus faible densité vers le quartier résidentiel qui est directement au sud. Et ici, on voit d'un peu plus près là, l'architecture du projet de redéveloppement, là, un bâtiment qui est en pointe. Ici, on a un peu plus en haut le bâtiment de 3 étages, celui qui est un peu plus en bas, un bâtiment de 4 étages. Donc, on parle d'un projet qui ferait au total environ de 250 à 260 unités résidentielles. Autre élément à spécifier, c'est que les allées véhiculaires seraient implantées sur la rue Léon-Martel ou sur le boulevard de Terrebonne et non sur la montée Masson, par exemple. Donc, je passerai la parole à Maître Laura Thibault, qui est présente ici, pour vous expliquer l'échéancier. Merci. Merci. Bonjour. En fait, je vais vous présenter rapidement les prochaines étapes dans le cadre du processus d'adoption du règlement. Je vais essayer de faire ça simple et sans vous balancer plein de jargon juridique pour pas que ce soit trop lourd. En fait, suite à l'Assemblée publique de consultation de ce soir, le Conseil municipal adoptera avec ou sans changement un second projet de règlement. Vous m'entendez pas? Peut-être juste se baisser le micro. Peut-être le baisser. Est-ce que c'est mieux? Oui. OK. Désolée. Donc, déjà que je ne parle pas fort, là, c'est un bon exemple. Donc, c'est ça. Suite à l'Assemblée publique de consultation de ce soir, le Conseil municipal va adopter un second projet de règlement avec ou sans changement lors de la prochaine séance du Conseil qui va se tenir lundi prochain, le 23 août. Il faut noter aussi qu'advenant des modifications qui soient apportées au projet de règlement, l'échéancier tel que présenté à l'écran pourra être ajusté en conséquence, mais le second projet de règlement va contenir des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande d'approbation référendaire de la part des personnes intéressées de la zone visée et de toute zone contiguë, afin que le règlement soit soumis à leur approbation conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le 1er septembre, un avis public va être publié à cet effet sur le site Internet de la Ville, sous l'onglet « Vie démocratique, avis public ». L'avis va indiquer notamment les dispositions du projet de règlement qui peuvent faire l'objet d'une telle demande et les zones d'où peuvent provenir la demande de référendum. Les demandes devront être reçues au plus tard le 9 septembre prochain et les conditions de validité de celles-ci seront prévues à l'avis public. En plus d'indiquer clairement la zone et la disposition concernée, la demande devra être signée par au moins 12 personnes d'une zone de plus de 21 personnes habiles à voter ou une majorité de signatures dans une zone de 21 personnes ou moins. L'effet du dépôt d'une demande valide oblige la Ville à tenir un registre dans lequel les personnes intéressées de la zone d'où provient la demande pourront se prononcer sur les dispositions contestées. Les dispositions du second projet qui n'auront pas fait l'objet de demande valide pourront être incluses dans un règlement qui, lui, n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter de la zone concernée. En l'absence de demande valide déposée dans le délai, le règlement va être réputé approuvé par les personnes habiles à voter du secteur concerné par le règlement 1001-329 et le règlement pourra être adopté, version finale, par le Conseil lors de la séance du 13 septembre prochain.
Suite à son adoption par le Conseil, le règlement sera transmis à la MRC Les Moulins pour approbation et puis le règlement pourra entrer en vigueur à la date d'émission du certificat de conformité émis par la MRC. Et je recède la parole. Merci. Donc, merci, M. Lefebvre-Guimond et Maître Laura Thibault. Nous allons passer maintenant à la période de questions. Je suis sûr que vous avez des questions. Mais juste avant, je tiens à donner quelques explications, évidemment. C'est une rencontre de consultation. Ce n'est pas un débat, mais cette période de questions ne doit pas servir à régler des dossiers personnels. Il est important que vos questions et commentaires portent exclusivement sur le projet d'étude, soit le règlement 1001-329. Vous nous dites votre nom et votre adresse, puis vous adressez votre commentaire ou question. N'oubliez pas de porter votre couvre-visage lorsque vous vous déplacez vers le micro et pendant que vous attendez votre tour. Si vous le voulez, vous pourrez l'enlever pour votre intervention. Donc, je suis prêt. Ceux qui veulent poser des questions peuvent venir au micro. Comme je vous dis, juste nommer votre nom. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir. Bonsoir. Alors, mon nom, c'est Monique Champagne. Je demeure au 675 Théberge, dans le Vieux-Terrebonne. Ma question concerne principalement ce que j'ai entendu au niveau des logements, les 250 ou quelques unités résidentielles. Je me demandais si c'était des logements du locatif ou ça va être des maisons vendues. Vous m'entendez? Ça peut être du locatif comme du condo. En fait, comme on ne régit pas le mode de tenure des unités de logement, c'est pas un élément là, qui fait partie du cadre réglementaire qu'on traite. Donc, ça pourrait être du locatif comme du condo, de la copropriété. En fait, on n'est pas rendu à cette étape-ci au moment où on présente le projet. C'est vraiment de présenter le zonage. Mais possiblement, il va y avoir du locatif et du condo. On souhaite qu'il y ait les deux, mais on ne peut pas le confirmer à 100%. Mais on souhaite qu'il y ait du locatif aussi. Là. OK, merci. Fait que je terminerai juste avec un commentaire. C'est que je me cherche, moi, actuellement, un logement dans le Terrebonne et j'aimerais ça qu'on tienne compte qu'il y a un très grand besoin de logements abordables dans Terrebonne. Merci. Merci de votre commentaire. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Si je vois bien, tu m'entends-tu Oui, bien? juste si vous êtes prêt, oui. Ça veut dire que où est-ce qu'il y a le parc, où est-ce qu'il y a le bassin de rétention d'eau, ça ne touche pas à ça? C'est Non, ça? le parc, on n'y touche pas au parc. Ça reste tel quel. Ouais. Puis où est-ce qu'il y a l'autre partie, où est-ce qu'il y avait une brasserie, est-ce qu'ils vont faire de quoi là? Ou Oui, ça va être démoli, ça va faire partie du projet. ça va faire partie du projet aussi? Oui. C'est ça. Ça répond à votre question. Merci. Vous avez le droit, M. Fontaine. Bonsoir. Bonsoir. André Fontaine, 688 rue du Pont. Je voulais juste m'assurer, dans le secteur qui a ce changement de zonage, ce secteur qui a... M'entendez-vous, là? Oui. On va sortir ma grosse voix. Bon. Ah non, il ne faut pas toucher au micro. Carrément. Bon, excusez-moi. Le secteur dont vous avez parlé tantôt, monsieur... il est où, là? Étienne. Monsieur Étienne. Ça n'inclut pas là, les terrains qui sont déjà construits. Là, les maisons unifamiliales qui sont construites Pas sur du Léon tout. Martel ou sur Boulevard Terrebonne ne sont pas inclus dans ce Non. secteur-là. C'est juste le commercial Au sud, industriel. vous voulez dire? Pardon. Au sud, non, je dirais plutôt au nord, sur le boulevard Terrebonne, Léon Martel. Mettons, je vous donne une adresse, là, 843 Léon Martel. Ça, c'est le terrain qui est le plus collé sur le projet. OK, là, je vois mieux, là, ici, là, mais ça semble non. Mais non, ça, je vois les adresses, mais non, ça n'en fait pas partie.
Non, ça Non. n'en fait pas partie. On vient d'aller vérifier sur OK. Accessité Territoire, plus précisément. Ensuite, est-ce que, tantôt vous avez parlé des sorties des autos où on peut sortir Des allées plutôt du véhiculaires, côté oui. Léon-Martel que boulevard Terrebonne plutôt que Masson. C'est ça que j'ai compris? Oui, il n'y a pas Sortie sur il n'y a pas d'allée d'accès directement sur la montée Masson. Donc, la rue Léon-Martel, qui a été fermée il y a quelques années, ne sera pas réouverte, là, Non, Ça va être un genre de rond-point. de là. rond-point. Ouais. non en fait, la rue demeure telle qu'elle, oui. Le stationnement intérieur, le stationnement intérieur, évidemment, c'est soit du stationnement souterrain ou vous avez dit du stationnement étagé extérieur, c'est ça? OK. Évidemment, peut-être pour Mme Champagne, quand il y a du stationnement intérieur, c'est rare que c'est des logements abordables, mettons. Parce que ça coûte plus cher à construire du stationnement intérieur, là, du stationnement souterrain, évidemment. L'autre chose que je voulais savoir, c'est ça. Ce qui est important pour les gens qui sont dans la salle, c'est de comprendre, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de leurs préoccupations, à savoir le chantier, quand est-ce que ça va commencer, est-ce qu'on va avoir des mesures d'atténuation de la poussière, parce qu'il va y avoir de la démolition. Est-ce qu'il va y avoir des mesures d'atténuation aussi pour les voisins qui sont proches de là? Est-ce que quand on va accorder le projet, est-ce qu'on va faire en sorte qu'il y aura des clôtures d'intimité pour protéger les résidences qui vont être près de tout ça? Mais ça, c'est pas ce soir qu'on peut parler de ça. C'est ça que je comprends. Mais comme M. Lefebvre-Guimond vous l'a présenté, il y a des mesures des zones tampons, en fait, qui vont être aménagées à même le site, mais effectivement, tout le déroulement du chantier, on n'est pas rendu nécessairement là. Comme on expliquait, il y a d'abord la modification réglementaire. Le projet en tant que tel doit faire l'objet aussi d'une approbation parce que le projet va être assujetti au règlement sur les PIA, donc les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, toute cette approbation-là, ça va venir par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on vous a dit qu'on vous présente le projet à titre indicatif, mais au niveau de l'architecture, au niveau de certains détails, ça va venir se préciser plus tard, là, suivant la modification réglementaire. Et dans ce processus-là de PIA, pour l'intérêt des gens qui sont présents, il n'y a pas de consultation, de présentation nécessairement qui est fait à ce moment-là, ou il y a encore moyen que les gens se prononcent sur ce qu'il va y avoir? Lorsqu'on est rendu à l'étape de l'approbation du PIA, effectivement, il n'y a pas de consultation publique prévue par la loi, comme c'est le cas dans le cadre d'une modification réglementaire. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup. Peut-être juste ajouter, M. Fontaine, les paliers gouvernementaux, fédéraux et provinciaux viennent finalement de signer l'entente sur le projet de logement abordable. Donc, la Ville va présenter des projets à ce niveau-là. Juste peut-être rassurer aussi Mme Champagne, là. Ce projet-là pourrait être présenté dans le programme? Oui, on regarde toutes les possibilités. Ça pourrait en faire partie. D'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Fontaine. Prochaine question, M. Morin. Bonsoir. Bonsoir. Besoin de me nommer puis mon adresse? Robert Morin. Robert Morin, 995, des Catalpa, Terrebonne. Moi, ma préoccupation par rapport au nombre de logements qui est prévu dans ce coin-là, c'est par rapport aux infrastructures. On sait que déjà, il a fallu construire le bassin de rétention. Là. Les infrastructures de dessaigneurs sont limitées, c'est clair. Et puis, il y a des problèmes de surverse aussi qui découlent de toutes ces problématiques d'infrastructure-là. Est-ce qu'on a tenu compte dans le projet de développement du fait qu'il va peut-être falloir adapter nos infrastructures pour... C'est sûr que ça a été adapté, mais je vais laisser mon collègue répondre. Là. Mais oui, tout a été regardé. On a une étude qui doit être présentée à ce niveau-là, ça c'est clair. Là. Donc, Oui, bien en fait, la validation de vos infrastructures a été faite là, avec la direction du génie. Je n'ai pas peut-être les fins détails de qu'est-ce que ça comprend comme mesures de mitigation qui sont requis, mais les validations ont été faites à ce niveau-là. Le projet peut être accueilli. Là. OK. Et il va avec le nombre de logements prévus, donc tout a été vérifié au nombre de logements qui étaient pour être prévus. Donc, Et les autres aussi dans le secteur, parce que tout ça s'en va à la même place, oui. à quelque part. Oui. Ça fait qu'il faut tenir compte de ce qui s'en vient aussi sur Moody. Tout est fait en fonction, c'est un ensemble. C'est un ensemble, évidemment. Et un autre aspect aussi qui me préoccupe,
on ne l'a pas abordé encore. On en a parlé par exemple avant, mais je pose la question pour le bénéfice de tout le monde. C'est l'enjeu de circulation sur l'intersection et plus particulièrement sur Montémasson, de l'arrivée massive de tous ces logements-là, ceux de la Moody, ceux au coin de la tour sur le buffet Chan, par rapport au fait que c'est le déversoir naturel de tous ces gens-là va être le Montémasson pour aller chercher la 25 et la 640. Il doit y avoir des études, je ne me surprendrai pas. En fait, ce que je peux dire aussi, c'est que à tous les bâtiments qui ont plus de 50 unités de logement, au moment justement de l'étude du projet en tant que tel, il y a une étude de circulation qui est requise. Donc, l'étude de circulation vient indiquer, par exemple, s'il y a des mesures à prévoir particulières pour le projet, mais ce projet-là est vu aussi dans la vision d'ensemble, comme vous avez parlé avec d'autres secteurs là, par rapport à la circulation, mais on en tient compte. Là. OK. Donc, ça correspond aux principales préoccupations que j'avais par rapport à ce projet-là. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous pouvez baisser le micro un petit peu juste pour que... Oui. J'y ai touché, excusez. Jocelyne Roy, 864 boulevard Terrebonne. Bonsoir. J'ai pas l'habitude de parler en public. Juste vous approcher pour qu'on puisse vous entendre. Désolé, jusqu'à... Parfait. Ouais. 2 préoccupations principales. La première, on est 4 propriétaires des maisons qui sont presque sur le terrain du projet, les semi-détachés. Vous nous parlez de rien, mais ce n'est pas ici ce soir qu'on va pouvoir en discuter. Nous, on est inquiets de la valeur de nos maisons. Ça va être vraiment... La roulotte est déjà installée en arrière dans notre cour, presque dans notre cour. Mais je vous rassure, c'est pas la roulotte de chantier, là. Je vous rassure tout de suite. Ça nous donne une idée de ce qui s'en vient. Oui. Puis on se dit, qui va vouloir acheter nos maisons quand on va être prêt à vendre? Peut-être juste mentionner là, exactement qu'est-ce qui va être fait. Là. En fait, je ne sais pas vous exactement, mais il va y avoir une portion, là, comme on dit, de transition. Fait que peut-être laisser Ariane l'expliquer. Oui, bien, en fait, comme on le présentait sur le projet, peut-être qu'on le visualise pas, cet endroit-là. On va avoir l'air des Lilliputiens à côté de ces gros immeubles. En fait, directement en arrière de chez vous, ce qui est prévu, c'est que ce soit un aire de stationnement. Donc, il n'y aurait pas de construction derrière. Donc, un peu le même principe que vous avez présentement là, avec l'ancienne cour de Desseigneurs. Comprenant un espace tampon que j'ai décrit là, lors de la présentation, là, végétalisé de 3 mètres. Donc, cour de stationnement. Et de l'autre côté, c'est du 3 étages avec poupe, une redescente à 2 étages. Oui. Donc, on n'a pas le 8 étages à côté de chez vous. Là. Si vous voulez, vous viendrez après la présentation, je pourrais vous le montrer plus précisément là, à l'écran. Là. Oui, on va rester pour regarder ça. Deuxième chose, la tuyauterie. C'est un enfer dans ce secteur-là. On a tous vécu des problèmes et on voit arriver 250 locataires. Le dire pression d'eau et ces choses-là? Égouts. Pression d'eau et surtout égouts, qu'on a eu beaucoup de dégâts aux 10 ans à peu près. Puis oui, il y a eu un bassin de rétention, mais on ne s'imagine pas que ça va être suffisant pour tout ce qui s'en vient. En tout cas, l'étude a été faite en fonction du nombre de résidences qui s'en vient. Est-ce qu'il y a des améliorations qui vont être faites là, en même temps? Est-ce qu'il y aura des nouveaux tuyaux sur le boulevard de Terrebonne? Pardon? Est-ce qu'il y aura des nouveaux tuyaux pour subvenir à tout ça? Bien, dans le cadre du projet spécifiquement, il n'y a pas de travaux d'infrastructure qui sont prévus sur le boulevard Terrebonne, c'est pour répondre à votre question. Mais je sais qu'il y a des travaux plus majeurs, donc il y a une étude plus globale qui est faite au niveau de la capacité des infrastructures pour les problématiques qui sont vécues dans le secteur. Mais bon, je fais pas partie de la direction du génie, je n'ai pas tous les détails de ces études-là, mais c'est regardé attentivement. OK, merci. Merci. Pas d'autres questions? Merci. Bonsoir, monsieur. Serge Côté, 571 Téberge. Bonsoir. Qui bâtit ça? C'est qui bâtit? C'est-tu la ville? C'est qui? C'est un promoteur. Le promoteur? C'est qui le promoteur? En fait, c'est quelques partenaires là, qui se sont... on ne peut pas savoir c'est qui.
Bien, je pense que c'est comme un genre de... de consortium de plusieurs constructeurs qui se sont mis ensemble pour faire un projet d'ensemble. Fait qu'en résumé, comme Mme Champagne disait, que ça va être des condos qu'on ne pourra pas se payer, qui vont être bâtis là. Bien, comme on disait, on n'a pas encore les détails sur le coût des loyers, le coût de l'immobilier encore là. Le projet n'est pas encore développé au niveau de l'architecture et tous les détails. Donc, on n'a pas de précision là, pour le coût des unités de logement. Puis je vais revenir sur le trafic. Par où est-ce qu'ils vont sortir ces gens-là pour aller sur la 25, sur la 40? Ils vont tous passer sur... Par la montée maçon, en principe. Mais on souhaite c'est un souhait qu'il y ait des résidences pour personnes âgées, donc un petit peu moins de circulation aussi, ça c'est sûr. Donc c'est un souhait. Est-ce que ça va arriver? On ne le sait pas. On souhaite, c'est un souhait. Et après ça, le restant, ça va être probablement des condos ou du logement. Donc, ça va être... On ne pourra pas se payer. Je connais pas votre situation. Je peux pas le savoir. Non, je peux peu pas. importe, ça veut dire, ça va être... c'est bien beau ce projet-là, mais... Je me demande où est-ce que tout à fait va aller. Bien, comme je disais tantôt, là, on a eu une entente, le gouvernement, les paliers fédéraux, provinciaux ont trouvé des ententes pour du logement abordable et Terrebonne va présenter des projets dans les semaines à venir pour justement combler ce manque-là. Donc, soyez rassurés, on y pense. Il y a les pôles sociaux qui s'en viennent. Donc, on essaie d'inclure tout ça aussi en même temps. Bon, merci. Ça fait plaisir. Merci. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Bonsoir, François Duval. Deux questions par rapport à la présentation qui a été faite. Vous avez mentionné que ce serait un projet... Juste vous approcher du micro. Ce serait un projet qui serait une porte d'entrée. Donc, ce serait un projet de signature. Quels sont les éléments du règlement qui vont s'assurer que ça sera une signature, ce projet-là? Et souvent, dans ces cas-là, on peut parler là, de marge de recul, de marge latérale. Vous avez parlé d'espace tampon pour les résidents qui ne sont pas dans le projet. Souvent, ce sont des éléments qui font en sorte qu'on peut vraiment avoir un projet de signature. Est-ce que dans votre règlement présentement, il y a des éléments qui vont nous assurer que le projet qui va être présenté sera vraiment un projet de signature? Comme M. Guimond Lefebvre l'a exposé, il y a différentes dispositions particulières qui viennent encadrer le projet, des principes de développement durable qu'on veut mettre de l'avant. Donc ça, c'est un des éléments. Il y a, comme je disais, le projet va être assujetti au règlement sur les PIA. Fait que, au niveau du contrôle de la qualité du projet, au niveau de l'architecture, ça va être regardé en ce sens. Il y avait aussi, au niveau de la volumétrie, les gabarits des bâtiments, comme on l'expliquait, le bâtiment de plus grande hauteur serait situé à l'intersection, puis ça irait en dégradé. Donc, ça serait un point focal important lorsqu'on arriverait du boulevard des Seigneurs. Donc, quand on parlait de points d'entrée, les percées visuelles aussi du projet feraient en sorte que ce serait un projet qui pourrait se démarquer là, comme porte d'entrée. Puis est-ce que la façade sur Masson, par rapport au parc Lyon, aura un recul important pour faire en sorte que ce secteur-là aura vraiment une signature importante? Un des éléments qu'on a prévu dans les dispositions réglementaires, c'est de forcer à ce qu'il y ait un commerce au rez-de-chaussée, adjacent justement au parc, pour qu'il y ait une complémentarité de fonctions. Donc, justement, que ce soit vivant au niveau entre le parc et le bâtiment, pour éviter que ce soit une façade plus fermée, mais plutôt ouverte vers le parc. Donc, il y a cet élément-là qui a été travaillé pour qu'on oblige, dans le fond, qu'il y ait une vocation commerciale au rez-de-chaussée de ce bâtiment-là. Du bâtiment sur le bord de... C'est ça. Donc, ce bâtiment-là qui sera le plus près de Masson, est-ce qu'il va être bâti sur la ligne de l'eau ou s'il va y avoir un recul végétal ou autre? Oui, il va y avoir une marge de recul, puis on peut le voir d'ailleurs sur l'illustration qui est ici. On voit le parc, le renflement, là, puis on voit qu'il y a une marge de recul d'un certain nombre de mètres. Là, en fouillant rapidement, on pourrait même vous donner le nombre de mètres. Qui vient d'intégrer le parc Lyon. En fait. Oui, c'est l'intégration qu'on voit ici. C'est pas en ligne directement avec le lot, c'est ça que vous voulez dire? Là? Non, il va y avoir du recul. Ça va être quand même intégré. Là. Au niveau des marges, là, on parle d'une marge avant de 6 mètres là, qui est prévue. Puis aussi, vous me direz, il faut que les bâtiments aient un pourcentage aussi qui occupe
la superficie du terrain, donc ça donne de la marge justement pour avoir des espaces verts et tout ça. On le voit bien là, sur l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Oui. Ouais. Mais des fois, entre les croquis et Oui, les réalisations, mais il y a une marge importante. Sur le règlement, c'est prévu qu'il y ait une marge. Puis non, ça, je vous comprends, là, pour pas qu'on arrive sur le bord de la ligne puis qu'ils prennent toute la superficie du terrain, c'est ça que vous voulez dire, je suppose? Non, c'est qu'on n'arrive pas avec une dérogation mineure pour construire je suis d'accord avec vous. de la rue. Je suis d'accord avec vous. Vous avez parlé également de développement durable. Ce que j'ai compris vitement, il y aura des bornes de recharge pour les stationnements. Si j'ai calculé, il y aura peut-être à peu près 10 bornes de recharge pour 260 logements, compte tenu que la réglementation sur l'électrification des véhicules qui va forcer à partir de 2035 d'avoir des véhicules seulement électriques, pensez-vous que c'est suffisant? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un minimum, puis actuellement, dans la plupart des secteurs, on n'exige pas d'avoir des bornes de recharge, donc c'est déjà un premier pas de l'exiger, puis le promoteur peut en faire plus. En fait, nous, c'est un minimum, puis ils vont tendre à peut-être en faire plus aussi s'il y a une demande. La dernière question, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Au prévu de circulation, donc là, vous allez avoir un projet de 260 logements. On parle sur le terrain de la Moody de 900 logements. Il va y avoir des problèmes de circulation tantôt. Est-ce que vous allez vous fier à l'étude de circulation du promoteur ou si la Ville va elle-même faire une étude de circulation? Et je pense que si la Ville n'aura pas le choix, la montée maçon va falloir qu'elle soit élargie si on veut être capable de recevoir ce volume-là de circulation de véhicules. Bon, ça ne fait peut-être pas l'objet de la discussion ce soir, mais par rapport au secteur de la Moody, il y a une étude de circulation qui a été faite par la Ville en 2014. Donc oui, il y a des éléments là, au niveau de la circulation qui ont été regardés déjà par rapport à la Moody. À date de 2014, mais avec les prévisions, ce n'est pas juste pour 2014. Là. Parce que je sais que dans le passé, la Ville a tenté d'élargir du mieux qu'elle pouvait la montée maçon. Mais si on regarde la circulation en fin de journée, à partir de ce projet-là jusqu'à la 25, c'est vraiment problématique, comme d'autres secteurs de la ville. Mais je vous inviterais peut-être à revoir cette problématique. On l'a pris en note. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. Bonsoir. Madeleine Martin, 571 Théberge. Bonsoir. Par expérience, étant donné qu'il n'y aura pas d'infrastructure, vous ne ferez pas les rues ni les égouts, on ne devrait pas avoir de surprise de nous annoncer une nouvelle taxe. Tu veux dire une taxe de bassin, là? Oui. Bien, c'est pas prévu, en moins que vous me dites. Bien, en fait, comme je disais, c'est dans le cadre de ce projet-là. Peut-être que la Ville a des projections pour l'ensemble du secteur, pour des travaux, mais là, je pose génie pour vous dire c'est quoi ce qui est prévu au PTI au niveau des infrastructures. Mais dans le cadre de ce projet-là, il n'est pas prévu que le promoteur ait à faire des travaux là, sur le réseau adjacent au projet. Là. OK. Merci. Un plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une fois, deux fois. Donc, écoutez, si c'est terminé, nous arrivons donc à la fin de l'Assemblée publique de consultation. Donc, on a vraiment pris le temps de vous écouter. Donc, M. Fontaine, allez-y, un peu plus, puis je vous laisse, il n'y a aucun problème. Je faisais signe juste comme tu dis. OK, je pensais que vous avez dit que c'était terminé. Non, il n'y a aucun problème. Je voulais juste encore une fois insister sur quelque chose. Il y en a d'autres qui en ont parlé. La circulation. Oui. L'étude de circulation de 2014, évidemment, comme vous dites. Avec prévision. Mais 2014, ça commence déjà à être loin. Puis je regarde ce qui se passe sur le boulevard Terrebonne. Il y a beaucoup de circulation. Ça a augmenté beaucoup. Les résidents du boulevard Terrebonne peuvent en témoigner. Là. Ça a beaucoup augmenté. Puis déjà, il y avait la circulation, le camionnage incroyable que sur le boulevard Terrebonne. C'est tout le camionnage qui s'en va sur l'Éveillé, particulièrement pour une entreprise là, sur la rue L'Éveillé.
Alors, est-ce que dans l'étude, on tient compte aussi de boulevard Terrebonne, de la circulation sur le boulevard Terrebonne? Parce que là, j'ai l'impression qu'on tient compte seulement que de la rue Masson et du boulevard des Seigneurs dans cette étude-là. C'est ce que je me trompe ou êtes-vous en mesure de... Bien, je ne suis pas en mesure là, de vous donner le détail de l'étude. On pourra peut-être vous revenir là, par rapport à ça. Comme j'expliquais, dans le fond, c'est une étude qui a été faite en 2014, mais avec les projections de densité qui étaient à venir. Donc, bien qu'elle date, ça donnait un portrait de la considérant la maudit, donc tout avait été... Mais ça serait bien de considérer le boulevard Terrebonne dans l'étude de circulation parce que c'est... Mais ça sera un point qu'on pourrait valider. Très, très large. On a pris des notes. Alors, il y a beaucoup de circulation et de circulation très rapide. Ça, c'est un autre domaine, là, mais ça roule pas à peu près sur cette rue-là. Puis l'autre chose, bien, l'étude sur les infrastructures, il faudrait voir parce que sur le boulevard Terrebonne aussi, on m'a dit qu'il y avait des gros problèmes de refoulement d'égouts pluviaux quand il y a des gros coups d'eau, quand il y a la fonte des neiges, quand il y a tout ça. Alors, s'il y a déjà un petit problème là, il faudrait sûrement... Bien là, c'était le but ce soir, justement, de prendre vos commentaires. Donc, ils ont été pris en compte. Donc, on va regarder ça. Soyez-en assurés. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, ceci, si vous n'avez pas d'autres questions, mettre fin. S'il y en a qui veulent venir directement, qu'on puisse montrer, là, surtout ceux qui ont des maisons près du futur projet, ça va nous faire plaisir de vous le montrer plus précisément, parce que là, c'est un gros écran comme ça, des fois, ça peut être plus difficile. Donc, gênez-vous pas de vous approcher. Donc, je vous remercie de votre participation. J'espère qu'on a bien répondu. S'il y a quoi que ce soit d'autre, gênez-vous pas. Vous pouvez nous revenir sans aucun problème. Merci beaucoup. Bonsoir.